Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Sa voix, sa poésie, je vous présente Yao. Merci Yao d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Yao, tu as parcouru le pays dans les dernières années, tu as parcouru la planète avec ton art. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Oh, wow! Comment ça se passe? J'avoue que très mouvementé avec la préparation de ce nouveau projet aussi. Je pense que tous ceux qui me connaissent savent que quand je plonge dans quelque chose, je plonge un peu à fond. Euh, le côté obsessif-compulsif de ma personnalité prend le dessus parfois. Donc là, j'avoue être très, très occupé, mais ça va. J'ai très hâte, en tout cas, de faire découvrir ce nouveau projet-là et puis tous les nouveaux projets, en fait, qui mijotent depuis un bout de temps. J'ai pris un peu de pas de recul, vraiment, pour me concentrer sur moi-même et ce projet créatif-là vient au bon moment, en fait, parce qu'on a eu effectivement des dernières années très mouvementées. En fait, je réalisais, tu as parlé du spectacle Nomade, justement, inspiré de l'album Lapsus, et je réalisais ce matin en parlant à mon agente que Nomade a été présenté plus de 150 fois dans 7 différents pays. Donc, non seulement on a parcouru le Canada de l'Est à l'Ouest, il y a seulement 3 endroits au Canada où j'ai pas eu la chance de jouer, qui sont le Yukon, le Nunavut et Terre-Neuve-et-Labrador. Toutes les autres provinces, je les ai faites. Et en plus d'avoir été à l'international, donc ça a bougé beaucoup. Ironie d'un spectacle qui s'appelle Nomade. Et voilà. Hein? Et voilà. Donc j'ai très hâte de voir la réponse de ce nouveau projet Kitsungi. Yao, le projet Kintsugi, c'est une rétrospective sur ce que tu as vécu. Le thème récurrent aussi, la santé mentale, qui est très présent dans le processus. C'est un sujet dans lequel on parle de plus en plus, qui est de plus en plus d'actualité. Et le projet que tu nous proposes, je crois, ou je sens du moins, va faire avancer la discussion. Quelle est l'importance de parler de santé mentale aujourd'hui, surtout après ou dans une nouvelle réalité causée par la pandémie, au-delà de ton projet? C'est quoi l'importance et comment tu vois ça maintenant? Alors après tout, on vit en communauté pour partager. C'est l'idée aussi. Et c'est drôle parce que, si je pense à l'album Lapsus où j'écrivais la chanson Parle-moi, et je me suis dit, en fait, j'étais très bon à regarder l'autre et demander à l'autre de parler, sans pour autant moi-même parler. Et quand on regarde la campagne, par exemple, de Bell qui dit de parler, pour moi, c'est d'autant plus important de demander aux autres de parler, mais nous aussi de parler, d'ouvrir, de s'ouvrir aussi. Parce que souvent, on se protège aussi comme ça, tu vois. Moi, j'ai un ami qui m'a dit un jour, il dit, Yao, tu parles beaucoup, mais tu parles jamais. Et ça m'a marqué quand il m'a dit ça, parce qu'il m'a expliqué, il dit, tu es capable de parler de tout et de rien. On peut avoir une conversation très longue avec toi. Mais à la fin de la conversation, je ne sais toujours pas comment tu te sens. Et ça m'avait marqué parce que je suis très bon à faire sourire les autres, mais à un moment donné, c'est aussi ça, c'est la conversation, surtout dans cette pandémie qui nous a montré qu'on est beaucoup plus seul encore qu'on le pense, mais en même temps qu'on est beaucoup plus entouré qu'on le pense. Donc, de pouvoir rejoindre l'autre et de se dire, tu sais quoi, c'est OK, c'est normal. C'est normal d'avoir mal, c'est normal de ne pas être 100%, puis c'est normal de prendre du temps pour soi, puis c'est normal de se dire que les choses ne vont pas. Et je l'écris dans le prochain album où il y a un moment, j'écris où je dis « Autour de moi, combien le savent que les choses ne vont pas. Sans parachute, je n'avais pas le choix. La chute, elle est libre. J'ai fait mon signe de croix tout en laissant des plumes et un peu de ma foi. Et de me regarder moi-même dans le miroir et de me dire c'est normal qu'ils ne le savent pas. Tu ne leur as pas dit. Et qu'est-ce qui t'empêche de le dire? Qu'est-ce qui fait que tu ne le dis pas? Qu'est-ce qui fait que tu n'en as pas parlé? Qu'est-ce qui fait que... Et de se poser les vraies questions. C'est pour ça que je dis la première étape pour résoudre un problème et réaliser qu'il y en a un. Donc déjà d'avoir la conversation et de se dire, surtout dans le milieu des arts, je pense que souvent on oublie ça, où on a la pression publique et on a la pression privée. On a la pression du public, on a la pression de performer, on a la pression de réussir, on a la performance. Mais à un moment donné aussi de comprendre que on n'en parle pas.
On en parle juste quand on voit un artiste majeur qui fait un breakdown, ou, puis là, tout le monde est comme... Quand Stromae décide de disparaître de la scène pendant 8 ans, puis tout le monde est comme... Oh my God! Ben, excusez-moi, mais à plus petite échelle, certes, nos artistes locaux vivent la même chose. Comme on l'a vu, cette pandémie aussi, on a giflé plusieurs de plein fouet. Je l'écris aussi dans l'album où je dis se prendre la vie en pleine dent avec goût de matraque. C'est cet album-là, c'est ça en fait, c'est ce côté cru là dont je parle, c'est ce côté vraiment où je me permets de dire des choses, où où à un moment je dis c'est quoi ce truc de maso de faire semblant que tout est beau, cet album-là, c'est ça. C'est ça, c'est ces phrases-là. C'est ces phrases aussi authentiques que, comme je dis, j'ouvre la porte pour une plus grande discussion avec moi-même, avec le public, avec mon entourage, et surtout avec le public aussi. De se dire que, comme beaucoup de gens qui disent « Ah, on aime ce que tu fais, on regarde ce que tu fais », et qui voient le côté tu fais plein de choses, ça avance, ça bouge, mais l'envers de la médaille, qui ne voit pas nécessairement l'envers de la médaille. Donc, d'ouvrir cette conversation-là aussi avec le public et de dire, ben, oui, vous me voyez là, la vie n'est pas toujours rose, mais je suis quand même là. Je suis quand même là avec vous. Je souris et je m'appuie sur votre énergie de la même façon que vous appuyez sur la mienne parce que vous êtes venu ici aujourd'hui, ce soir, par exemple, pour vous divertir. Fait qu'on va vivre quelque chose ensemble. Et je dis toujours, ceux qui m'ont toujours vu en spectacle, j'ai toujours dit, j'aime beaucoup l'expression anglophone qui dit live show, parce que je dis, on donne vie à la musique, c'est bring it to life, make it alive, et ensuite show me. Je dis, si les gens veulent écouter l'album, ils vont rester à la maison. Donc, on va vivre quelque chose ensemble, on va vivre quelque chose ensemble de fort, on va vivre quelque chose ensemble de transformateur, et on va tous sortir là en se disant, ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Que ce soit d'en parler, que ce soit d'écouter, que ce soit d'accepter, que ce soit de dire, ouais, j'ai vécu ça, j'ai senti ça, je ne suis pas seul. Yao, merci d'avoir été un livre ouvert comme ça avec nous aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est seulement une page du nouveau chapitre qu'on a eu la chance de découvrir avec cette balado et que pour connaître la fin de l'histoire ou la suite de l'histoire, parce qu'il peut y avoir plusieurs tomes à cette histoire, ben, il faut aller voir le spectacle et écouter l'album quand ça sera disponible. Kintsugi, on va pouvoir découvrir ça très bientôt. Merci Yao. Merci à toi. Merci beaucoup pour le temps.